Aujourd'hui, qu'est-ce que la teshuva? Qu'est-ce que la teshuva? Et comment réaliser une bonne teshuva? Bezrat Hashem. Vous savez tous que la teshuva, c'est une mitzvah. De la même manière qu'il y a une mitzvah de mettre le tefillin, il y a une mitzvah de faire teshuva. Toute l'année. Pas que pendant un Seret Yemei Teshuva. Pendant un Seret Yemei Teshuva, c'est la mitzvah. D'ailleurs, celui qui ne fait pas de teshuva pendant un Seret Yemei Teshuva, pendant les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est comme quelqu'un, c'est même plus problématique que quelqu'un qui viendrait Shabbat et ne fait pas le Kiddush. Shabbat est arrivé, j'ai fait Shabbat, très bien, mais j'ai pas fait le Kiddush. Ah, t'as vu, t'as raté la mitzvah de Shabbat. Le Kiddush, le Sham, Eru. T'as pas fait ou Yom HaShishi. La mitzvah du Shabbat, c'est le Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshot, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Eh bien, pendant ces 10 jours extraordinaires, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, la mitzvah, c'est la teshuva. Alors, Bezrat Hashem, on va dire un grand chidouche, très grand chidouche sur la teshuva. D'abord, c'est quoi la teshuva? De manière concrète, au niveau de la halacha, vous savez tous que la teshuva est divisée en 3 parties. 2 parties qui sont plus ou moins faciles et une partie qui est plutôt difficile. Les 2 premières parties de la teshuva, c'est que, avant tout, avant de rentrer dans les 3 parties, il faut savoir que la faute, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter, mais qui est difficilement évitable. Puisque le pasuk dit « Ein tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yachta ». Il n'existe pas un homme sur terre qui est tzadik, qui fait que le bien sans faire de faute. Et vous allez vous en rendre compte vous-même, c'est que plus vous allez évoluer dans la kedusha, et plus vous allez devenir sensible à des fautes. Donc chacun à son niveau. Pour certains, c'est des fautes, pour d'autres, c'est pas des fautes. Mais des fautes, il y en a, donc il faut faire teshuva. Même des fois, il dit Rabbeinu Yonah dans Shaarei Teshuva, le manque de faire une mitzvah bien, c'est aussi une faute. Donc il faut faire teshuva sur ça aussi. Alors, concrètement, la teshuva, c'est 3 parties. Je répète, les 2 premières parties qui sont faciles, c'est le regret. En hébreu, la charata, regretter ses fautes. Le deuxième, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est se repentir. Hachamnu, bagadnu. Ce qu'on va faire à Yom Kippour de manière répétée et excessive. Al-chet, shechatanu, les fanecha, très très important le vidouille. Le vidouille, c'est donc se repentir. Et ça, c'est les 2 parties qui sont facilement réalisables, bien que ça demande énormément d'investissement, mais c'est par rapport à la troisième. La troisième partie, c'est la partie la plus difficile. C'est azivat achet, arrêter la faute. Azivat achet. Et plus la faute, c'est une faute qu'on a l'habitude, et plus c'est difficile de s'arrêter. Donc je répète, 3 parties. Charata, vidouille, azivat achet. Ça, c'est les 3 parties de la teshuva qui sont développées dans Rabbeinu Yonah, dans Shaarei Teshuva, dans le premier portique. Là-bas, il les divise en 20 principes. Mais même Rabbeinu Yonah est d'accord que les 3 principales parties de la teshuva sont le regret, le repentir et l'arrêt total de la faute. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler d'un chidouche. Je vous ai dit que c'était un très grand chidouche. Le chidouche est le suivant. C'est que lorsqu'un homme veut faire teshuva et qu'il s'investit dans la teshuva, il faut qu'il sache qu'un niveau de la teshuva, c'est au-dessus de ses capacités, de ses possibilités, de sa nature. Et ce n'est que par l'aide d'Hachem qu'un homme pourra continuer à s'élever, à accomplir la mitzvah de la teshuva. Je lis Rabbeinu Yonah au tout début du livre. Vitbaer Batorah, il a été expliqué de manière claire dans la Torah, qui Ya'azor Hashem la Shavim, que Dieu va aider ceux qui font teshuva, Ka'asher En Yad Tiv'am Maseget, lorsque leur nature ne permet pas de monter dans les niveaux de la teshuva. Veyichadesh bekirbam ruach taor, et il va insuffler, créer en l'homme un esprit pur, leasig ma'alat avato, pour atteindre même un niveau de l'amour d'Hachem qu'il ne s'imaginait même pas avant qu'il y soit arrivé. Et ça, vous comprenez tous que c'est un chidouche extraordinaire. On sait tous que dans la teshuva, il y a des madrigot rabot, il y a beaucoup de niveaux dans la teshuva. Rabbeinu Yonah lui-même le dit. Mais en vérité, nous, par rapport à ce qu'on peut faire, on est limité.
on est limité. Sur ça, Rabbeinu Yonah, il dit, sache que Hachem aide un shav, c'est quoi un shav? Quelqu'un qui fait tchouva, de surpasser et de dépasser tout ce qu'il aurait pu faire tout seul, sans l'aide d'Hachem, il ne serait pas arrivé. Hachem vient et il aide le Baal tchouva à passer au-dessus de sa nature, aussi bien dans le sourmera que dans la sétov. Ça veut dire aussi bien dans, comment on traduit en français sourmera? S'éloigner du mal, que dans faire le bien. Il y a des avérotes qui sont très dures, très très dures. On sait tous de quoi, tout le monde comprend qu'il y a des avérotes qui sont difficiles à éviter. Et d'un autre côté, il y a aussi des mitzvot qui sont très durs à accomplir. Un Baal Tshuva, il faut qu'il monte, qu'il s'élève, qu'il se rapproche d'Hachem. Rabbeinu Yonah, il dit que quelqu'un qui dit « j'accepte toute la Torah sauf une mitzvah », c'est pas bon. Il faut accepter. Après, tu vas étudier, mais il faut accepter toutes les mitzvot. Il faut être prêt à faire 613 mitzvot avec toutes les mitzvot des Rabbanan. Et de dire « j'accepte tout », parce que je connais des gens qui disent « ouais, non, moi je suis prêt, Shabbat, tout, mais la Shonara, je peux pas. Je suis obligé de faire du la Shonara, c'est trop bon. Ah, salir un juif, c'est bon. Chazvé Shalom, t'as pas le droit. Il n'y a pas une mitzvah ou une avéra sur laquelle on peut dire que celle-là, elle ne me concerne pas. En casé d'avar. On n'a pas le droit de dire 612 mitzvot. Il y a 613 mitzvot. Alors ça va mettre du temps, mais on va y arriver. On va étudier toutes les mitzvot, on va les accomplir. Alors déjà, dès le départ, tu dis, moi je suis prêt à tout prendre. D'ailleurs, un homme qui se convertit, par exemple, s'il dit, pour vous prouver que c'est une halakha terrible, si un homme dit, je suis prêt, un non-juif, dit, je veux me convertir, je suis prêt à me convertir, je suis prêt à prendre toutes les mitzvot, sauf une mitzvah, aussi petite soit-elle, Mouksé Shabbat, je peux pas. J'ai besoin de bouger du Mouksé Shabbat. J'ai besoin. Sa conversion, elle vaut rien. Il reste goy. Pour se convertir, il faut prendre toute la Torah. Et après, petit à petit, on va étudier, on va appliquer. Mais déjà, tu dois les kabel à la tzmecha. Tu dois prendre sur toi toute la Torah. Aussi bien de faire attention à ne pas faire d'avérotes que de faire les mitzvot. Dans la tchouva, c'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas dire je fais tchouva, un juif qui est déjà juif et qui veut faire tchouva. Il ne peut pas dire je fais tchouva sur 99,99% de la Torah. Il doit faire tchouva sur tout. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors comment on y arrive? Siyata d'Ishmael. Rabbeinu Yonah, il dit Itba'er ma Torah. C'est pas une invention, Rabbeinu Yonah. Il ramène des psukim après. Veshavta ad Hashem Elokecha u'mal Hashem elevavcha. Que si tu vas faire tchouva Kadosh Baruch Hu, il va rentrer dans ton cœur, il va circoncire ton cœur. Tu vas commencer à aimer Hashem. Donc on voit que dans la tchouva, il y a un moment où on se dépasse. La question, elle est, c'est ce que je vais expliquer ce soir avec l'aide de Dieu. La question, elle est, c'est comment on fait pour avoir la siyata d'Ishmael. C'est ça la question. Comment on fait pour être méritant de cette siyata d'Ishmael? Parce que selon ce qu'on a expliqué, si on se débrouille tout seul dans la tchouva, alors on va être vite limité. Nous, on veut arriver à des sommets, à des hauts sommets dans la tchouva. Comment faire pour avoir cette siyata d'Ishmael? Qu'est-ce qui fait que l'homme, il se fait aider par Akadosh Baruch Hu? D'un côté, il y a le réveil. Ce qu'on appelle Itaruta Diltata, le réveil d'en bas, le réveil de l'homme. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi Itaruta Dil Allah, il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il te réveille et il te fasse monter, il te prenne, il t'élève au-dessus de tout. Voilà. Zochim le siyata d'Ishmael. Comment on a l'aide d'Hachem? Alors le Siftei Chaim, il explique. Par rapport à une Gemara dans Masechet Avodah Zara, Daf Yudzaïn Amud Aleph. La Gemara raconte une histoire là-bas extraordinaire. C'est quoi l'histoire, Eliaou, tu t'en rappelles? Avodah Zara Yudzaïn Amud Aleph, quelqu'un se rappelle? Ça lui dit quelque chose, Avodah Zara Yudzaïn Amud Aleph? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Bon, d'accord. La Gemara ramène une histoire extraordinaire à Botaï. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Rabbi. En fait, il a été appelé Rabbi qu'à la fin de sa vie. Rabbi El-Hazar ben Durdaya. Il s'appelait Rabbi El-Hazar. Je précise bien que c'était Rabbi, mais à la fin de sa vie. El-Hazar, déjà son nom, il veut tout dire. El, Dieu. Hazar, aide. Ben Durdaya. Tu connais? Non, je pensais à Avodah Zara. Non. El-Hazar. Non. El-Hazar, c'est son prénom. Ouais. Ben Durdaya, vous savez qu'en hébreu, je vous dis, il y a sur cette histoire, la Gemara que je vais ramener maintenant, sur chaque mot, il y a des profondeurs extraordinaires. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais ramener juste des nékoudotes, que le Maharal, il dit que dans d'autres...
Quelques Nikudot, Bekitsour. Dourdeya en araméen, c'est comment on dit le Shimreyaïn en français? Les fonds du vin. Quand on faisait le vin à l'époque, l'ali, exactement. Dourdeya en araméen, c'est l'ali, c'est-à-dire c'est l'absolète. L'absolète, c'est la partie la plus bas du vin. Il s'appelait El-Hazar ben, fils de l'ali. Fils de Dourdeya, ça veut dire il était au niveau le plus bas. Shelo Enyach Zona Achat Baolam. C'est un monsieur qui n'a pas laissé une prostituée dans le monde. Il connaissait toutes les prostituées. Shelo Baalea. Il n'y avait pas une prostituée qui n'a pas été avec elle. Il était juif. Pa'am Achat, une fois, Shama Sheyesh Zona Achat Bekarche Hayam. Il a entendu qu'il y avait une prostituée qui se trouvait Bekarche Hayam. Eliaou, aide-moi. Au fin fond des mers. Vaïta Notelet Kis Dinarim Bisrara. Et elle prenait une somme faramineuse pour son salaire. Kis Dinarim, ça veut dire c'était un sac plein de dinars d'argent, plein de pièces d'argent. Okay? Lui, il a entendu ça. Kanirek, c'était la seule prostituée qu'il n'avait pas encore connue. Ou bien c'était Bederer Guzma. Natal Kis Dinarim. Il a pris un sac, il a rempli de dinarim. Ve'alach, il est parti. Ve'avar alea shiv'a neharot. Il a passé 7 fleuves. Ça veut dire, pour arriver jusqu'à lui, il fallait passer 7 fleuves. Des fleuves, Kanirek, c'était pas des petites rivières. Parce que la Gemara nous dit, il a passé shiv'a neharot. Si c'était des rivières, la Gemara n'aurait pas dit. La Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Qu'il a été moser nefesh pour aller la voir. Ça veut dire qu'il s'est mis en danger pour aller la voir. Le Maharal explique que la Gemara ici, elle veut nous dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem, ton Dieu, Bechol Levavcha, Uvchol Nafshecha, Uvchol Meodecha. Eh bien lui, il était Mekayem biduk l'inverse. Il aimait la débauche, Bechol Levavo, Bechol Nafsho, Bechol Meodo. C'est quoi Ve'avta et Hashem Bechol Levavcha? De tout ton cœur. Le cœur, c'est l'endroit où résident toutes les volontés. Donc tu aimeras Hashem de tout ton cœur. Toutes tes retsonot, toutes tes volontés, tous tes désirs, c'est pour Hashem. Bechol nafshecha, tu te mettras même en danger pour Hashem. Ou bechol meodecha, bechol mamonecha, la Gemara dit dans Brachot. Lui, Elazar ben Dourdeya, Rabbi Elazar ben Dourdeya, il a donné tout son cœur, toute sa vie et tout son argent pour la débauche. Puisqu'il a passé 7 fleuves, il s'est mis en danger et il a pris la bourse d'argent avec lui pour aller avec elle. Tov. Bisha'at ergel davar, au moment où il allait faire la avera avec elle, Eficha. Il y a un gaz qui est sorti de la prostituée. Amra, elle a dit. Alors en fait, il y a deux manières d'expliquer elle a dit. Il y en a qui disent c'est elle a dit. Il y en a qui disent que c'est une bat-kol qui a dit. C'est une voix céleste qui a dit, que Elazar ben Dourdeya a entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que même si elle a dit, pour Elazar ben Dourdeya, c'était une bat-kol. Elle a dit. Keshem she'aficha zo eina choseret limkoma. De la même manière que ce gaz ne reviendra pas à sa source, car Elazar ben Dourdeya en mekablim oto bitshuva. Ainsi, Elazar ben Dourdeya n'a pas de possibilité de faire tshuva. C'est ce qu'il a entendu de la bouche de la prostituée. Waouh, ça a fait un réveil chez lui. Il s'est réveillé. Il a dû aller jusqu'à là-bas, passer 7 fleuves, donner son argent. Et rien jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, rien ne pouvait lui faire tshuva. Quand il a entendu de la bouche de la prostituée que En mekablim oto bitshuva, ziezea oto, salapashut, remué, secoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Alach ve'ashav ben shnearim vekvaot. Il est parti, s'est assis entre les montagnes et les collines. Amar, il a dit, Arim vekvaot bikshu alay rachamim. Les montagnes et les collines, priez pour moi. Amroulo, il aurait pas. Le Tosfot, il explique, il a parlé au Sar, il a parlé au responsable spirituel des harim et des montagnes et des collines. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Donc, qu'est-ce que le Sar lui a répondu? Ad shanu mevakshim alecha. Au lieu d'être mevakshim sur toi, nevakesh alatsenu. On va d'abord prier pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Amar, il est parti. Non, il n'est pas parti, il est resté. Il a dit, Shamaim va'aretz bikshu alay rachamim. Il s'est adressé au ciel et à la terre. Il a demandé le ciel et la terre, priez pour moi. Amrou ad shanu mevakshim alecha nevakesh alatsenu, la même chose. Au lieu de demander pour toi, on va demander pour nous. Il s'est tourné vers le soleil et la lune. Amar, Chama, Velevana, Bikshu, Alay, Rachamim. Priez pour moi. Que quoi, priez pour moi? Que je puisse, oui, faire tshuva.
Amroulo ad sha'anu mevakshir alecha nevakesh alatzvenu. Au lieu de prier pour toi, on va prier pour nous. Les mêmes réponses. Waouh! Et tout ça, le Gemara ramène des psukim. Amar kochavim ou mazalot, il est parti, il a demandé aux étoiles et aux astres. Bikshu alay rachamim, priez pour moi. Amroulo ad sha'anu mevakshir alecha nevakesh alatzvenu, la même réponse. Au lieu de prier pour toi, d'abord on va prier pour nous. Ah là, Amar, il a dit, une fois qu'il a reçu la réponse de tout le monde, Ein adavar taloui elabi. Ça ne dépend que de moi. Eniach rosho ben birkav, il a mis sa tête entre ses genoux, vegaa bibria. Il a explosé en sanglots, ad shiatzta nishmato, jusqu'à ce que son âme est sortie. Il en est mort. Yatzta bat kol, cette fois-ci c'est bat kol, c'est sûr. Il y a une voix céleste qui est sortie, ve'amra, Rabbi Elazar ben Dourdeya mezouman echaya olam haba. Rabbi Elazar ben Dourdeya est invité à la vie au monde futur. Et la Gemara ramène que Rabbi il a pleuré sur cette histoire. Il a dit Yesh kone olamo bekama shanim, veyesh kone olamo besha'achat. Il y en a un qui peut acquérir son monde, ça veut dire son olam haba, après des années de travail, et il y en a qui peut acquérir son monde en un instant, comme Rabbi Elazar ben Dourdeya. Ah, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire? Je vous répète, il y a beaucoup de sodotes dans cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? J'ai posé une question. Non, j'attends pas de vous. J'ai posé une question au début du cours. La question que j'ai posée au début du cours, c'était quoi? C'était comment on peut être zoché de Siyata Dishmaya. Ah? Alors, la question, comment on pourrait dire prière et supplication? Comment être zoché de l'aide Hachem? On a dit dans la tchouva qu'on a besoin de Siyata Dishmaya. On ne peut pas réussir une tchouva seule. On a besoin que Kadosh Baruch Hu nous aide pour surpasser, pour monter, pour s'élever au-dessus de notre nature, au-dessus de nos capacités. Zochim le Siyata Dishmaya. La réponse, c'est vrai, la prière. C'est vrai, les supplications, mais ça ne suffit pas. C'est quoi le Icar? C'est quoi le plus important? Justement, c'est l'inverse de ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu comprends ce que tu fais, où tu es, tu vois ce que tu as fait. C'est vrai, mais c'est pas le Icar. C'est pas le Icar. Le Icar, c'est ce qui a marqué à la fin. Allez, qu'est-ce qui a fait que Rabbi Eliezer ben Dourdeya, Rabbi Elazar ben Dourdeya, il est mort en tant que Baal Tshuva, après qu'il a fait toutes ses fautes? Mezouman echaya olam haba. Rabbi, Mezouman echaya olam haba. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été zoché la Siyata Dishmaya? C'est quand il a dit, ah non, c'est quoi, il faudrait qu'il ait plus de chance. On le dit, t'as plus rien. Tu te rapproches. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? On peut se retrouver sur Dieu. Ça, c'est vrai. Il a dit sa propre bad call, il n'a pas écouté la bad call. La bad call, la dernière ou la première? La première, il n'a pas écouté. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas écouté, c'est vrai, tu as raison. Parce que la première, elle disait quoi? Elle disait que tu ne peux pas faire, tu vois, il a fait mal. Maintenant, lui, il s'est renforcé, il a dû se renforcer contre ça. Mais l'essentiel, Rabotai, et c'est ce qui a fait que Rabbi Eliezer ben Dourdeya, il a eu de la Siyata Dishmaya. Ein adavar taloui ela bi. Ça ne dépend que de moi. J'explique. Très souvent, un homme peut penser qu'il y a toutes sortes de raisons qui font que il n'arrive pas à faire ça, il n'arrive pas à bien étudier, il n'arrive pas à faire attention à ses yeux. Il est anous, entre guillemets. C'est pas de ma faute. Si j'avais une bonne chevruta, si j'étais dans une bonne yeshiva, si j'étais à tel endroit, tout ça c'est des prétextes. C'est ce que Rabbi Elazar ben Dourdeya a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les Harim ou Gvaot. Il a demandé au soleil et à la lune, priez pour moi. Il a demandé aux étoiles, aux astres, priez pour moi. Ça veut dire quoi? Il s'est confronté à d'autres choses. Ça veut dire quoi? C'est pas moi le responsable. Priez pour moi, ça veut dire quoi? Vous pouvez m'aider à faire tchouva. Zelon achon. C'est vrai qu'il faut prier. J'ai pas dit qu'il fallait pas prier. Mais d'abord, avant tout, sache une chose. Ein adavar taloui elabi, ça veut dire quoi? Tu veux changer? Sache que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et ça veut dire quoi, ça dépend de toi? Ne remets pas la faute sur rien d'autre. Ce qui est magnifique, c'est le premier mot du vidou et de Yom Kippour de tous les jours, c'est Hachamnu. C'est quoi Hachamnu? On est fautif. On est dans une situation de chet. N'essaye pas de trouver un responsable à la faute. C'est toi le responsable de la faute. Donc Hachamnu, ça veut dire quoi? On est fautif. Et là d'avoir taloui et l'habit, tu dois reconnaître que tout dépend de toi, avant de prier même. Avant de prier. Puisque c'est ce qu'il a dit avant de pleurer, avant de mettre sa tête entre les genoux et de pleurer et d'exploser en sanglots. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé message après message. D'abord, la prostituée, elle lui a dit, comme il a dit maintenant Yitzhak, tu n'as pas de possibilité de faire tchouva.
Après ça, il est parti, donc il a dit, je dois aller Itrazek contre cette Bat-Kol. Après ça, il est parti voir les montagnes, les collines, les étoiles, le soleil, la lune. Et ils lui ont dit, ah non, 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 avant de prier pour toi, on va prier pour nous. Donc il a compris que quoi? Que pour réussir, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Alors c'est vrai que d'un côté, tu es limité par ta nature. Mais comprends une chose, c'est que ça ne dépend que de toi. Ne va pas chercher des prétextes. Quand tu vas reconnaître que ça ne dépend que de toi, tu vas recevoir la siyata d'Ishmael. Là, tu vas être zoré, qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner tous les kélim avec tes kélim. Il va te donner tous les kélim pour faire une bonne chouva et pour t'élever. On raconte une petite histoire. Rabbi Israël Salanter, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Naftali de Amsterdam. Et Rabbi Naftali de Amsterdam, il lui a dit une fois à Rabbi Israël, si j'avais la tête du Shahagatarié et le cœur du Yesod Veshoresh Avoda, c'est quelqu'un qui était un grand chassid, et les midot du Rav, alors j'aurais été Oved Hashem. Et Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, Naftali, Naftali, avec ta tête, avec ton cœur et avec tes midot, tu seras Oved Hashem. Ne crois pas que si tu avais de meilleures capacités avec tes kelim, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est de cette manière-là que tu vas être Oved Hashem. Mais là, la Gemara nous apprend un élément encore plus essentiel et plus important. Ein adavar talui ela bi. Est-ce que là, c'est où? C'est marqué où ça dans Masechet Avot? Marqué dans Masechet Avot, Hillel aya omer, im ein anili mili. Si je ne me prends pas en main, alors qui va s'occuper de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle là-bas? On parle de toi, de ta personne, de ton olam haba, de ta neshama, de tes midot. Personne ne pourra être metaken tes midot à ta place. Tu veux de la zrizout, c'est à lui becha. Tu veux de la zehirout, c'est à lui becha. Tu veux de la kedusha, ça dépend de toi. Alors après, Nissim il rentre, il vient et il dit, il faut prier pour ça. Vadaï, vadaï. Ah, en plus, ça vient de toi. Mais même dans le travail, dans la ishtadlout, dans l'investissement, ne remets pas surtout pas la faute sur les autres. Et surtout ne remets pas la faute sur Akadosh Baruch Hu. Ah, si j'avais un meilleur cœur. Ah, si j'avais d'autres midot. Ah, moi, vous savez, les femmes, il n'y a personne qui aime mon Yitzhara. Ch'touillot, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne qui aime mon Yitzhara. Je fais des avérotes parce que j'ai un gros Yitzhara. Si tu as un gros Yitzhara, c'est que tu as aussi beaucoup de Knusha. Et avec ta Knusha, tu peux surmonter ton Yitzhara. Ein adavar talui elabi. Ça veut dire, il faut développer en nous cette volonté de vouloir les itrazek, de vouloir les takedomidot, de vouloir les italot, et là, on reçoit la siyata d'Ishmaya. En d'autres termes, ça veut dire, investis-toi ad asof, avec tes kelim. Les kelim que tu as, il n'y a que toi qui les as. Mais exploite-les à 100%. Et là, tu vas recevoir la siyata d'Ishmaya. Et là, Kadosh Baruch Hu va t'amener à des sommets extraordinaires. Et il raconte que Kadosh Baruch Hu nous aide à l'achzor bitshuva, à exploiter tous les kelim qu'il nous a donnés, mitor simcha, dans la joie, et grâce à cela, monter dans les madrigotes de la tchouva jusqu'à l'arrivée du Mashiach, Bekarov, Bimera, Be'amenu, Amen.